Vous savez, en Afrique, on ne peut pas parler de développement sans comportement. On ne peut pas parler de développement sans parler de comportement. J'ai récemment fait un voyage en Afrique du Sud pour rencontrer un potentiel partenaire, quelqu'un de très intelligent, un blanc d'origine portugaise, un descendant de Portugais. Vous savez, pour ceux qui connaissent l'Afrique du Sud, il y a beaucoup d'Européens, beaucoup de descendants d'Européens, beaucoup de descendants d'Anglais, des descendants d'Hollandais, des descendants d'Allemands, des descendants de Portugais, et des Grecs et tout le reste, qui vivent bien en communauté et voilà, qui ont vraiment progressé. Et si vous tirez attention, vous réaliserez que la plupart d'entreprises, des stores, des magasins, tout ce qu'il y a comme produits sont propriété de ces personnes, ces Européens. Ouais, c'est bien triste partant d'un regard africain, mais c'est ça la réalité. La réalité qu'ils ont appris à vivre d'une certaine façon, à travailler ensemble et à progresser, à forger cette forte nation, excusez-moi, capitaliste que vous connaissez aujourd'hui, au-delà de tout le bazar qui passe. Donc, ce monsieur m'a invité pour aller discuter. On était à son hôtel. Arrivé à l'hôtel, pendant qu'on discutait, un monsieur très simple, un descendant portugais, il m'a présenté à 7 autres personnes, disant, je te présente mes partenaires. Donc cet hôtel m'appartient, mais il n'y a pas que moi, il y a aussi ces 7 autres personnes qui font partie de shareholders. Très impressionnant de voir cette façon de travailler, shareholders. C'est-à-dire, ils ont placé de l'argent ensemble pour établir une institution, un restaurant haut de gamme, high class, incroyable. Et ça m'a fait penser à beaucoup de choses. L'une des raisons pour lesquelles on a du mal à progresser, en tout cas dans le monde capitaliste qu'on a adopté en Afrique, c'est l'incapacité de travailler avec les autres. Partons de ça, comparé aux Africains, surtout francophones. Quand ils travaillent ensemble, qu'est-ce qui se passe? Quand les Africains francophones travaillent ensemble et établissent un truc de fort, d'impressionnant, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez l'un se présenter lui-même d'abord dire « c'est moi le chef ». Vous savez, c'est moi qui ai plus investi ici. Les autres là, tout ça. Ils sont moins que moi, c'est moi. En fait, il voudra piétiner les autres. Pendant que j'ai regardé ces gens-là, je n'ai pas compris qui était le grand chef, qui était le boss. On ne savait pas. C'est après qu'on m'a signalé celui qui a le plus grand chef, c'est celui-là qui ne dit rien dans le coin. Mais chez les Africains, ce n'est pas possible. Et si le monsieur lui-même ne dit rien, c'est sa femme qui viendra informer le monde. Cette entreprise, c'est vrai qu'il y a des gens, mais mon mari, il donne plus d'argent que tout le monde. C'est lui qui a investi le plus. Vrai ou faux? Et qu'est-ce que ça crée? Des frictions, la zizanie, le mal parlage, comme on dit chez les autres. C'est incroyable. Et si ce n'est pas la femme, c'est le cousin qui viendra. Ça, c'est l'établissement de mon frère. Vous ne pouvez pas me parler comme ça. C'est incroyable. Aucun respect. Ce qui est important dans cette histoire, c'est quoi? Travailler avec des shareholders, c'est-à-dire des partenaires. Ça vous permet de ne pas dépenser tout votre argent dans une aventure encore floue. C'est-à-dire vous vous protégez financièrement. Vous accordez une possibilité à d'autres personnes d'investir comme vous sur le plan financier et de gagner ensemble. Pas seulement sur le plan financier, en apportant des partenaires. Vous avez des gens qui réfléchissent peut-être différemment de vous, qui ont une panoplie d'expériences, peut-être parallèle à votre expérience, qui apportent une vision totalement différente de ce que vous avez. Et évidemment, l'expertise aussi. Ça, les Africains ne savent pas comment faire, surtout francophones. Chez nous, c'est mon business. CEO de salon de coiffure. CEO, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de CEO dans les salons de coiffure. On vote un CEO. CEO, c'est pas MD. Tu es peut-être MD, tu n'es pas CEO. Pour être CEO, il faut concertation. C'est ça le problème des Noirs francophones. CEO des salons de vernis. On veut surplomber sur les autres, montrer qu'on a réussi. C'est moi le boss. Tout ça. L'entreprise est encore en train de boiter, mais bon, tu veux acheter une Range Rover qui te serre au cou pour montrer aux gens que tu réussis. Pendant que les autres travaillent, il a apporté son apport financier et un peu d'intelligence. Il écoute, il entend. Il essaie de comprendre pendant qu'ils avancent tous en bon. Les Blancs en Afrique du Sud avancent. Ils vivent très bien. Ils sont les plus riches. Ils ont le plus de terres, ils ont le plus de tout ça là. Comment ça se fait? C'est vrai, c'était à cause de l'apartheid et tout le bazar. Mais l'apartheid est fini depuis très longtemps. La différence, c'est qu'ils sont unis, ils travaillent ensemble.
Quand ils ont un projet, ils travaillent ensemble en communauté, ils se comprennent, ils avancent. Les Noirs, c'est toujours la guerre, la concurrence. C'est toujours incroyable. Quand tu as de l'argent, il faut apprendre à travailler avec les gens. Il faut apprendre à associer les gens. Allez aux États-Unis, le capital du capitalisme, vous réaliserez que toutes les grandes entreprises n'appartiennent pas à une seule personne. Facebook, à travers lequel, ou YouTube, à travers lequel vous me regardez, ça n'appartient pas à une seule personne. Facebook n'appartient pas seulement à Mark Zuckerberg, c'est le fondateur, mais il a son pourcentage. Je ne sais pas si c'est 51%, je crois. 51, je crois. Donc 49, c'est shareholders. Et il a pris le 51 pour avoir le plus grand droit de vote et je ne sais même plus comment vous appelez ça techniquement. Mais il y a 49% d'autres personnes qui ont investi financièrement et qui profitent de Facebook autant que lui, si pas plus. Mais pour en arriver là, il faut un travail de comportement. Tu peux être le boss et ne pas montrer à tout le monde que tout ce qui travaille là sont en dessous de toi. Nous sommes incapables de le faire. On veut montrer à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quel genre de mentalité c'est. Deuxième chose. Parler français correctement avec accent d'un français de souche blanc ne vous rend pas plus intelligent que les autres. Je répète. Parler français comme un Français ou comme Jean-Luc Mélenchon ne fait pas de vous quelqu'un de plus intelligent que ceux qui ne peuvent pas parler français comme vous ou écrire français comme vous. Il faut arrêter de vous détromper. C'est quoi cette mentalité des Noirs francophones? Beaucoup de gens sont piétinés parce qu'ils ne savent pas s'exprimer. Mais ils ont les compétences, ils ont les capacités, ils ont l'intellect. Regardez, ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de fignoler français, tu vois, c'est ça, qu'il est intelligent. Il faut vous détromper. Ce n'est pas ça la réalité. D'ailleurs, moi j'avais l'habitude, je le dis très souvent. Beaucoup de gens grandissent jusqu'à 31 ans. En tout cas, dans l'Afrique francophone. Après 31 ans, ils apprennent seulement à fignoler français. Ils apprennent de nouveaux mots, des mots peu utilisés pour paraître extraordinaires. Mais si tu lui poses des questions sur la vie en réalité, il n'y a rien. Il y a des gens qui peuvent parler, paka, 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 voilà, voilà, voilà. Mais si tu écoutes vraiment, il n'a rien dit. Il n'y a pas d'intelligence. Ne soyez pas impressionnés par ces personnes qui vous imposent le fond. Moi ça m'étonne. Et ceux-là qui sont des docteurs en correction. D'ailleurs, moi, je vais vous dire un truc. Ça m'arrive très souvent de dire, il a payé le taxe. J'ai payé le taxe. Au lieu de dire la taxe, on dit le taxe. Je le dis souvent, ça m'arrive souvent de le dire. Parce que le français n'est pas ma première langue. Ce n'est pas la langue de ma mère. Et à part le fait que ça ne soit pas la langue de ma mère, ce n'est pas ma première langue. Ce n'est pas ma langue de commerce, ma langue d'opération. D'ailleurs, avant, je ne parlais pas en français dans ces vidéos. Avant, je parlais dans d'autres langues, dans des langues africaines, en anglais d'ailleurs. C'est vous qui êtes venus. En tout cas, beaucoup parmi vous êtes venus dire est-ce que tu peux faire des vidéos en français? Ça serait bien. C'est là que j'ai commencé à faire des trucs en français. Et c'est parce que c'est la seule façon de me comprendre. Mais le français ne me définit pas. Ni vous d'ailleurs. Pourquoi considérer quelqu'un parce qu'il parle bien français? Tu as entendu son français, c'est incroyable. C'est quoi cette mentalité d'esclavage? Ça me dépasse. Il y a des gens qui parlent très bien français, mais qui sont bourriques. Tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est qui veut être roi. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Corriger les gens. Là, ce n'est pas le, c'est là. Mais bon, 3 $ ou 30 $ en banque. Ce n'est pas le, c'est là, on dit là, mais 30 $ en banque. Pendant qu'il y a quelqu'un qui a des millions, il te raconte des... C'est incroyable. Moi, j'ai vu ça avec une personne. Vouloir corriger un monsieur là qui n'est pas nécessairement francolâtre. Corriger son français, pendant que lui, il a 30 $ en banque. Le monsieur est un millionnaire. Vous ne trouvez pas ça fou? C'est cette mentalité colonialiste qu'on vous a imposée. On vous a fait croire que le plus vous ressemblez à un Français, plus vous êtes intelligent. Plus vous ressemblez aux Blancs, plus vous êtes haut en société. Ce n'est pas vrai. Il faut enlever vos lunettes et regarder la réaction et la réalité des choses. Il y a des gens qui sont très intelligents en mélinquais. Il y a des gens qui sont très intelligents en swahili, mais ne peuvent pas parler un mot de français. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas parler français correctement ou écrire correctement, surtout si c'est votre langue d'opération, votre langue de commerce, c'est important. Si c'est votre langue d'opération, c'est important. Mais ce n'est pas à partir de là qu'on définit l'intellect, l'intelligence, les capacités cérébrales d'une personne. Il y a des gens qui parlent très bien français, mais ont lu leur dernier livre il y a 10 ans. Écoutez, faire des grandes études ne veut absolument rien dire. Des grandes études. Faire des grandes études, ça veut dire un truc. Ce n'est pas pour dénigrer ceux qui ont fait des grandes études.
C'est pour en corriger ceux qui n'ont pas, pour encourager ces autres-là. Faire de grandes études veut dire, on a pu lire des livres, on a pu répondre conformément à ce qui est écrit dans les livres. C'est ça. Mon ami, si tu vends tes maniocs dans le coin, tu veux évoluer, voilà, je veux te faire comprendre. Faire des grandes études, parce que ces études-là sont venues d'Europe. Hein. C'est-à-dire qu'on a lu des livres, les livres qu'on t'a donnés, et tu as su copier exactement ce qui est écrit dans les livres. C'est ça. C'est tout simplement ça. Ça ne te donne pas plus de capacité cérébrale ou de capacité cognitive. Il y a des choses qu'on apprend dans la vie de chaque jour. Il y a des choses qu'on apprend auprès d'un mentor expérimenté. Il y a des choses qu'on apprend par expérience personnelle. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de résoudre les problèmes de la vie de chaque jour. C'est ça l'intelligence. Le français a menti à beaucoup de personnes. Beaucoup de gens ont fait des mauvais choix dans la vie à cause de français. Fignolage. Ah, il parle bien français. Tu vas tomber avec un escroc, un voleur, un aventurier. Et les femmes aussi d'ailleurs. Et on voit des femmes ici qui parlaient normal. Il y a un moment là, depuis qu'il y a les projecteurs de caméra, le français a changé. Ah ouais, justement, c'est tout à fait incohérent. Je comprends pas, mais redevenez normal. Dans les communautés anglophones, quand tu fais des erreurs en français, quand tu fais en anglais, dans les communautés anglophones, on te comprend. On comprend que c'est pas ta langue. Et d'ailleurs, dans quelques moments, quelques instants, on essaie de te corriger gentiment. Ah, that's the door. Hein? Mais chez les francophones, il y a la moquerie, la raillerie, cet esprit de piétiner les gens. Ce n'est pas comme ça qu'on dit ça. Ce n'est pas comme ça qu'on écrit ça. Moi, ça me dépasse. J'ai même vu une fois, il y a une astronaute physicienne allemande a été discréditée par un journal français parce qu'il a dit le porte au lieu de la porte. Une Allemande, partie en France pour faire des recherches, a été discréditée pour avoir dit le porte au lieu de la porte. On veut remettre ses capacités de compréhension et d'étude parce qu'il a dit le porte. C'est ce que les gens ont hérité. C'est ça l'héritage de l'Afrique francophone. La moquerie, la raillerie. Mais quand il s'agit de travail, incapable. Quand il s'agit de se mettre ensemble pour un projet positif, zéro. Mais quand il faut moquer et insulter, là on vient. Il faut se comparer aux autres. Regardez les... Moi, ça me dépasse. Ce n'est pas comme ça chez les anglophones. Les anglophones se foutent de ta capacité de parler. C'est qu'est-ce que tu peux faire? De quoi es-tu capable? Pour ne parler que de cela. Les francophones, c'est comment tu t'es présenté, comment tu parles, tu as dit il ou elle. C'est incroyable. Il faut arrêter les bêtises. On peut être intelligent en d'autres langues, on peut être calibré, calé dans d'autres choses dans la vie. Si ceci vous encourage. Vous ne pouvez pas établir l'intelligence d'une personne à l'aune de sa capacité de parler français. Le français appartient aux Français, pas à vous. Si vous parliez Swahili, je vous parlerai en Swahili. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites un commentaire, vous savez. Ce n'est pas pour vous décourager de vous améliorer, mais que l'amélioration ne soit pas seulement en français. Non. Soyez une personne améliorée. Combien de Français peuvent parler votre langue sans faute? Combien de Français peuvent écrire votre langue sans faute? Bête que vous êtes, vous. Au fait, même les Français même se moquent pas des Noirs comme ça. Quand un Noir commet des erreurs, les Français blancs ne se moquent pas vraiment comme ça. Ce sont les Noirs francophones qui se moquent toujours des autres Noirs. Il a dit ça. Il doit apprendre à écrire. Toi, tu sais quoi, à part parler français? Ça m'étonne. Voilà pourquoi vous verrez un Noir qui part en Europe pour devenir docteur en littérature française. Quelle stupidité! Excusez-moi, les docteurs en littérature française. Mais voilà, en quoi ça rapporte? En quoi ça... Moi, je me demande, avec toute humilité, en quoi ça avance l'Afrique? Les Chinois s'en moquent. Les Chinois se moquent de ça. Ils ne sont pas francophones, ils ne parlent pas bien français. Mais regardez la Chine. Il faut se libérer de l'esclavage mental et psychologique. Passez une excellente journée. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.